Coucou. Ah, ça y est, ça marche. Tu es réveillée. Accueillir un parent dépendant, une décision importante dans une vie. Pour Corinne, c'était une évidence. Sa mère souffre d'un syndrome apparenté à la maladie d'Alzheimer. Elle n'envisageait pas de la placer dans un EHPAD. J'avais pas envie parce que j'ai travaillé en EHPAD. Je ne parle pas de maltraitance, mais je parle de nombre de soignants par rapport au nombre de soignés. Quand vous avez besoin d'aller au WC, d'avoir personne. Et ça dépend des stades. Ma mère est tout à fait incapable de prendre la sonnette pour appeler du monde. Elle ne peut pas faire. Le quotidien de cette aidante est rythmé par les soins, mais parfois Corinne s'octroie des vacances et laisse sa mère plusieurs jours dans un établissement, mais elle se pose toujours la même question. Étant donné qu'elle est très âgée, je me dis, est-ce que je vais la retrouver au retour? Est-ce qu'elle va encore marcher quand même au retour? Je ne peux pas non plus me priver de tout à cause de ça, c'est pas possible. Autre situation, celle de Michel Lacombe, qui a choisi de prendre en charge sa compagne. Cet homme très actif l'emmène partout avec lui. Les gens qui me connaissent savent que Michel, il amène Annie. Annie, elle est toujours avec Michel. Pour moi, c'est bien, parce que je sais qu'elle est là, et puis voilà. De toute façon, je ne peux pas la laisser toute seule. Non, mais c'est bien, tout est bien, tout est bien. Mais j'espère que vous allez crever un jour. Il a appris, grâce à la formation des aidants, à s'adapter aux réactions parfois virulentes de sa compagne. Parce que tout le monde est... C'est bien. Il ne faut jamais être négatif avec eux. Le non, c'est pas bon. Parce que ce sont des colères, ça peut tout voler. Hein, voilà. Pour apporter un soutien aux aidants, la mairie de Buxerolles a décidé de leur proposer un lieu où se retrouver et faire une pause. Les aidants pourront venir donc s'informer, se poser tout simplement, boire un café, discuter, se former également, parce que c'est important. Voilà, on ne devient pas aidant du jour au lendemain. Une nécessité pour Sylvie Charrier, qui s'occupe de son fils handicapé. Comme je ne travaille pas, que je suis là en permanence, je ne peux pas faire d'activité extérieure. Donc on ne sait plus qui on est, on se recroqueville un petit peu, on dit bon, on vit pour l'autre, on est là pour l'autre tout le temps. Et soit on s'oublie. Et à un moment, forcément, il y a un rappel en disant peut-être qu'il faudrait peut-être exister aussi. En France, 1 personne sur 5 est aidante de manière occasionnelle ou régulière.